Nous poursuivons notre enseignement dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans cette grande série qui a pour titre le mystère de Christ. Et nous sommes dans la troisième partie où nous parlons d'une création pré-adamique. Et jusqu'à présent, nous avons vu plusieurs versets qui nous confirment vraiment que Dieu n'a pas créé une terre informe et vide, comme nous le lisons dans le deuxième verset du premier chapitre du livre de la Genèse, mais au contraire, il a créé une terre parfaite, comme c'est écrit vraiment de façon très précise dans les versets que je vous ai partagés dans les productions précédentes. Et nous savons de façon très claire, de façon certaine, que de toute façon, ce n'est pas la nature de Dieu. Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe et vide, mais c'est à la suite d'un jugement qui a été provoqué par la rébellion de Lucifer, qui a entraîné aussi le tiers des créatures angéliques que Dieu avait créées dans cette rébellion, et que malgré la condition difficile de la planète, nous avons remarqué que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire qu'il y aura un nouveau commencement qui va débuter. Malgré la désolation, les ténèbres et les eaux qui submergeaient la terre, l'Esprit de Dieu signifiait au-dessus des eaux qu'un nouveau commencement allait commencer. C'était comme une espèce d'incubation que l'Esprit faisait au-dessus des eaux et des ténèbres, comme s'il voulait donner le signal d'un nouveau départ. La terre a été remodelée et rendue habitable pour l'être humain. Dans le psaume 104 et au verset 30, nous lisons ceci: « Tu envoies ton souffle, ou esprit, et ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Alors, Dieu a créé parfait au début. Il y a eu ce chaos, ce bouleversement, la rébellion de Lucifer. La terre est devenue informe et vide, mais l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux, annonçant qu'un nouveau départ allait commencer. Nous pouvons voir les eaux qui recouvraient la terre comme un baptême de régénération permettant un nouveau commencement, ou comme les eaux qui recouvrirent la terre à l'époque de Noé, ou la colombe. La colombe est un symbole du Saint-Esprit qui survola au-dessus des eaux du déluge, signalant un nouveau commencement pour l'humanité. Ou troisièmement, comme la colombe qui descendit sur Jésus au moment de son immersion dans les eaux du Jourdain, signalant également un nouveau commencement. Ou encore comme le baptême chrétien qui signale un nouveau départ, une nouvelle sorte de vie. Alors, examinons maintenant de façon plus détaillée ces deux références bibliques que j'ai mentionnées précédemment au cours de cette étude, que nous retrouvons dans le livre du prophète Ésaïe et celui du prophète Ézéchiel, et qui concernent la rébellion de Lucifer. Et on va parler de sa création, de sa position élevée qu'il avait, de sa chute et de son jugement ou de ses jugements, parce qu'il y a toute une série de jugements qui ont été déclarés sur Lucifer, qui sont en progrès présentement, et son dernier jugement sera celui où il sera jeté dans le lac de feu pour toujours. Alors voici plusieurs informations vraiment que nous retrouvons dans ces deux passages de l'Écriture. Tout d'abord, dans Ézéchiel, chapitre 28 et au verset 13, ce verset mentionne le jour où il a été créé, le jour où Lucifer a été créé. Et il est à noter que lorsqu'Ézéchiel s'adresse dans ce chapitre au roi de Tyr, ce n'est plus au roi humain qu'il s'adresse, mais c'est une figure de Lucifer. Puisqu'au verset 14, il est appelé un chérubin, il a donc été créé en même temps que toutes les autres créatures angéliques. Parce que nous savons que, ou nous apprenons par les Écritures, que Dieu a créé les anges de façon instantanée. Les anges n'ont pas le pouvoir de se procréer. Ça veut donc dire qu'il y a aujourd'hui le même nombre d'anges qu'il
qu'il y avait lorsque Dieu les a créés. Alors Dieu a parlé et les anges ont été créés. La seule exception à cela, ce sont les démons, parce que les démons, bien sûr, on ne peut pas voir de façon précise ou clairement dans la Bible leurs origines. D'où viennent l'existence des démons? On sait que les démons, ce n'est pas la même chose que les anges. Les anges ont un corps, mais les démons sont sans corps, n'ont pas de corps. Et il y a seulement deux interprétations qui nous ont été suggérées par les commentateurs bibliques. Première suggestion, c'est que ce seraient les enfants des géants qui ont vécu après, dans le livre de la Genèse, et avant plutôt le déluge, parce qu'ils ont été détruits par le déluge. Et se sont accouplés avec des femmes sur la terre ici, et ils ont provoqué toute une race. Et certains théologiens nous disent que ce sont ces enfants-là qui représentent les démons. D'autres disent plutôt que c'était la population qui existait sur cette terre sous la gouvernance de Lucifer avant qu'Adam et Ève soient créés. Alors, il n'y a pas de précision exacte dans la parole de Dieu pour que nous comprenions vraiment de façon dogmatique l'origine des démons, mais ce que nous savons, c'est que ce n'est pas la même chose que les anges, parce que les anges ont été créés par Dieu, et les démons, ben, c'est une autre origine, soit la première interprétation que je viens de vous mentionner, ou la seconde, mais ce que nous savons, c'est que c'est différent. Alors, voici d'autres informations que nous trouvons dans ces deux passages de la parole du Seigneur, dans le livre du prophète Ésaïe et le livre du prophète Ézéchiel. Cette fois-ci, c'est dans Ésaïe, le chapitre 14 et au verset 12, alors qu'il est appelé, Lucifer, il est appelé l'astre brillant, ou comme certaines versions le disent carrément, Lucifer. Alors, dans certaines Bibles en français, c'est Lucifer qui est mentionné. Dans d'autres versions, toujours en français, c'est le mot astre brillant qui est mentionné. Et c'est la définition, en fait, du mot Lucifer. Lucifer signifie l'astre brillant. On sait qu'aux États-Unis, lorsqu'on parle de ces grands télescopes qui scrutent vraiment l'univers, le Vatican ont leurs installations et ils ont cet énorme télescope qui scrute l'univers et ils l'ont appelé Lucifer. Et puis, mais Lucifer veut dire tout simplement astre brillant. Alors, ça dit dans ce passage-là de l'Écriture, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Alors, on a parlé qu'il était positionné en Éden sur la terre, mais il avait également accès dans le ciel, puisque, comme nous allons le voir de façon plus détaillée un peu plus loin, il était un chérubin aux ailes déployées sur le trône de Dieu là-haut dans le ciel. Alors, il y avait une autorité au ciel et une gouvernance sur la terre positionnée en Éden. Alors, ça dit dans ce passage-là, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant » ou Lucifer, fils de l'aurore. Textuellement, en hébreu, c'est écrit « le brillant conducteur de louange, fils de l'aurore ». Et on utilise le mot hébreu « Eyel », H-E-Y-L-E-L, qui signifie aussi « astre brillant ». Dans Ézéchiel, maintenant, 28e chapitre et au verset 12, il est écrit ceci, « Tu mettais le sceau à la perfection. » Alors, c'était sans doute la créature angélique la plus belle, la plus haute en dignité, puisque nous allons voir un peu plus tard qu'il y avait une espèce de pectoral lui aussi, tout comme le souverain sacrificateur plus tard, lorsque le temple sera construit à Jérusalem, portera. Et il y avait des pierres également sur son pectoral, ce qui nous fait penser que Lucifer exerçait un genre de protection vraiment très forte là-haut dans le ciel,
autour du trône de Dieu. Et c'est pourquoi nous lisons ici qu'il mettait le sceau à la perfection. C'était vraiment une créature extraordinaire. Verset 13 dit ceci, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. » Encore une fois, imaginez la splendeur des couleurs de ces pierres précieuses avec lesquelles il était revêtu. Et encore une fois, j'ai mentionné le parallèle entre les pierres qu'il portait sur son corps avec les pierres que le souverain sacrificateur plus tard va porter lorsque Dieu va donner la loi à Moïse et fera la description des vêtements que le souverain sacrificateur va devoir porter. Et sur le pectoral du souverain sacrificateur, il y avait ces 12 pierres précieuses qui, en réalité, représentaient les 12 tribus d'Israël. Et voilà qu'ici, nous disons qu'il était recouvert, lui aussi, de pierres précieuses. Et en examinant et en scrutant les Écritures, nous voyons que Lucifer avait 9 pierres précieuses, tandis que le souverain sacrificateur, qui plus tard portera lui aussi des pierres lorsqu'il fera le service dans le temple, portera 12 pierres plutôt que 9 comme Lucifer portait. Le texte continue en disant « Tes tambourins et tes flûtes étaient à son service », ce qui semble indiquer qu'il y avait en Éden de la musique et de la joie également. Avant sa corruption, il avait la domination de ce territoire et il gouvernait dans la paix et dans la joie. Au verset 14, nous continuons et nous lisons justement ce texte. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Cette description, bien sûr, nous rappelle les 2 chérubins qui étaient sculptés et qui étaient placés sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. Encore une fois, le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance, c'était le couvercle qui était au-dessus de l'Arche de l'Alliance. Et Dieu avait dit à Moïse de faire sculpter 2 chérubins et ils avaient leurs ailes déployées vers le milieu, vers le centre du propitiatoire. Et Dieu avait dit à Moïse, « C'est ici, entre les 2 chérubins, que je me rencontrerai avec toi. » Alors, on parle ici de quelque chose de fort, quelque chose de puissant, puisque la gloire Shekinah de Dieu se manifestait entre ces 2 chérubins qui avaient leurs ailes repliées vers le milieu du propitiatoire. Et imaginez ici la position élevée de Lucifer, qui était un chérubin aux ailes déployées dans le temple céleste, dans le temple de Dieu, là-haut, dans le ciel. Et vous pouvez peut-être vous imaginer, lorsque le souverain sacrificateur, une seule fois par année, pénétrait au-delà du voile, entrait dans le lieu très saint, il attendait la manifestation de la gloire de Dieu qui était manifestée entre ces 2 chérubins sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. Bien, Lucifer, avant sa chute, jouissait de ce privilège dans le temple céleste, le temple de Dieu là-haut dans le ciel, alors qu'avec ses ailes déployées, il protégeait la sainteté et la gloire du Dieu Tout-Puissant. Imaginez la chute maintenant et le désespoir qu'il a expérimenté. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Parce qu'effectivement, il y a eu un jugement qui est tombé sur lui. Il a perdu sa position élevée là-haut dans le ciel. Il a été privé de l'autorité qu'il avait et il a été comme rejeté de Dieu. Alors, plusieurs années, sans doute, se sont écoulées après ce premier jugement qui est tombé sur Lucifer. Et après cet espace de temps indéfini que nous ne pouvons pas préciser la longueur, soudainement, Dieu a créé un monde nouveau et une race nouvelle, un homme
et une femme ont été créés et placés dans le même jardin d'Éden où Lucifer avait une gouvernance autrefois. Et parce que Dieu lui a laissé une certaine liberté à Lucifer, parce qu'il n'est pas présentement dans l'étang ardent de feu, et comme nous le lisons dans les Écritures, il y a toute une série de jugements qui vont s'abattre sur lui. Certains jugements sont déjà exécutés, d'autres sont à venir, et son dernier jugement, c'est après le règne de 1000 ans, alors qu'il sera littéralement jeté dans l'étang ardent de feu pour toujours. Mais après la création du premier homme et de la première femme sur cette terre, certainement que Lucifer devait être intrigué parce que c'est une nouvelle sorte de création. Il n'y a jamais eu un être humain qui avait été créé avant Adam et Ève. Et surtout parce qu'il est placé dans le même jardin d'Éden et qu'une gouvernance lui est donnée, parce que Dieu a bien dit à nos premiers parents d'assujettir toutes choses que Dieu lui-même avait créées, donc ils ont une autorité sur cette planète. Bien, c'est sûr qu'il a tenté de récupérer l'autorité qu'il avait avant, parce que, comme je viens de mentionner, il a encore une certaine liberté. Il avait une certaine liberté à l'époque de la création d'Adam et Ève, et de nos jours, il a encore une certaine liberté. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a tenté nos premiers parents, s'est infiltré dans le jardin d'Éden, leur a proposé une tentation, et comme nous le savons malheureusement, nos premiers parents ont cédé à cette tentation-là, qui semblait vraiment très puissante, parce qu'il a suggéré à nos premiers parents que Dieu leur avait caché des choses, mais qu'en désobéissant à Dieu et prenant ce fruit de la connaissance du bien et du mal, ils deviendraient comme Dieu lui-même. Ils deviendraient des dieux. Et ça semblait très intéressant pour nos premiers parents qui ont cédé à cette tentation. Et c'est ainsi qu'ils ont transféré l'autorité que Dieu leur avait donnée d'assujettir toutes choses sur la planète, l'ont transférée à Lucifer, qui a regagné temporairement, encore aujourd'hui, cette autorité et cette gouvernance sur la planète. De telle façon que nous lisons dans 1 Jean, chapitre 5, et le verset 19, que le monde entier, ça dit tout d'abord, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et il va admettre, et on lit ça dans Luc chapitre 4 et le verset 6, il admet que la gloire et toutes les richesses des nations et de ce monde lui ont été données et lui donne ça à qui il veut. On lit ici, c'est dans Luc chapitre 4 et le verset 6, que ces choses lui ont été données et que lui les distribue à qui il veut. Alors, lorsque Jésus a été tenté au désert, il va dire à Jésus carrément, « Je te donnerai toute cette puissance et toute la gloire de ces royaumes que tu vois, parce qu'il lui a montré toute la gloire des royaumes de la terre de l'époque, et parce qu'elle m'a été donnée, dit-il, et moi je la donne à qui je veux. » Alors, qui lui a donné cette autorité à nouveau sur la terre? Bien, c'est Adam et Ève à ce moment-là. Dans Ézéchiel chapitre 28 et le verset 14, ça dit « Tu marchais au milieu des pierres vraiment très brillantes » et cela démontre encore une fois le grand privilège qu'il avait avant sa chute. Il marchait au milieu de pierres étincelantes qui forment le plancher sur lequel Dieu se tient, tout comme Moïse et d'autres qui ont vu Dieu et à ce moment-là, il se tenait sur un plancher qui était comme un ouvrage de saphir transparent, comme nous le lisons dans la parole du Seigneur, par exemple dans Exode, le chapitre 24 et le verset 10. Puis nous continuons au verset 15, du verset 15 jusqu'au verset 17, ça dit « Tu as été intègre dans tes voies par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence
et tu as péché. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. En plus de ses charges comme chérubin protecteur autour du trône de Dieu dans le temple céleste, il avait, et nous le comprenons par ce verset, la gouvernance et il faisait du commerce en Éden. Le mot, encore une fois, hébreu pour commerce, comme il est traduit dans nos Bibles en français, c'est le mot arkula, qui signifie marchandise ou trafic de marchandises. Alors, il y a du commerce qui se faisait avant la création d'Adam et Ève. Et au verset 18, ça dit « Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires et tes troncs. » Donc, si Lucifer, écoutez bien, faisait du commerce et du trafic, nécessairement, il fallait qu'il y ait des créatures avec lesquelles il agissait. Il y avait donc un genre de civilisation, puisque la Bible mentionne qu'il y avait des nations. Et dans Ésaïe, chapitre 14, et le verset 12, il est affirmé qu'il était vainqueur sur les nations. Et dans Ézéchiel 28, versets 14 à 17, on parle même de rois qui existaient à cette époque. Alors, c'est quand même intéressant de lire ces versets-là à la lumière de ce que nous avons expliqué jusqu'à présent, parce que nous réalisons, hors de tout doute, qu'il y avait une civilisation avant l'apparition du premier homme et de la première femme. Nous avons compris que Lucifer avait une gouvernance en Éden, sur cette terre. Et nous avons lu des versets dans le livre du prophète Ésaïe et celui d'Ézéchiel, où il nous est dit qu'il y avait du commerce qui se faisait. Alors, s'il y avait du commerce qui se faisait, il faut qu'il y ait des créatures. On n'a pas plus de détails, mais ça prend des gens pour faire du commerce. On parle même de rois qui existaient à cette époque-là. Et à cause du péché qui est apparu soudainement en lui, comprenez, c'est l'origine du mal, c'est l'origine du péché. C'est la première fois qu'on parle de péché qui a été trouvé dans ce chérubin aux ailes déployées. Alors avant ça, il n'y avait pas de péché, mais le péché a été trouvé en lui, probablement, comme on a lu, à cause de son éclat, de sa beauté, de sa grandeur, de sa puissance, de sa force, du degré de gouvernance que Dieu lui avait accordé. Et c'est comme par orgueil, le péché a été trouvé en lui et finalement, le jugement a été prononcé. Dans le verset 16, ça dit ceci, « Je te précipite de la montagne de Dieu et je te ferai disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » Alors, c'est un jugement, un premier jugement qui est tombé sur lui. Il fut expulsé de la montagne de Dieu. Et puis, cela signifie que le degré d'autorité que Dieu lui avait donné auparavant a été abrogé. Il fut rejeté comme quelque chose de profane. Et désormais, il ne pouvait plus entrer dans les cours célestes pour exercer quelque degré d'autorité que ce soit. Bon, on sait par la parole du Seigneur qu'il a encore accès dans les lieux célestes, mais il n'a plus l'autorité qu'il avait autrefois dans les mêmes lieux célestes. Auparavant, il avait accès aux cours célestes, où on tranche des questions, où on discute de choses importantes, parce que son autorité lui a été enlevée. Mais Dieu a permis qu'il garde son accès dans les lieux célestes. Et je n'ai pas le temps de développer toutes les raisons pour lesquelles il lui a permis cela ici, parce que ce n'est pas dans le cadre de cette étude, mais nous savons que les décisions de Dieu sont toujours parfaites et il avait de bonnes raisons pour attendre et de prononcer plusieurs jugements sur Lucifer jusqu'à la toute fin, comme j'ai mentionné précédemment. Alors, désormais, même s'il a encore accès dans les lieux célestes, il n'a plus accès à la cour céleste et ne peut plus prendre des décisions. Alors, c'est intéressant. Je vous encourage vraiment à méditer ces nombreux versets que j'ai partagés avec vous et de poursuivre vos études dans cette création pré-adamique qui a bel et bien existé, comme nous l'avons constaté. Et en résumé, toutes ces informations qui nous ont été dévoilées
surtout dans le livre d'Ésaïe et dans le livre d'Ézéchiel, et qui concerne Lucifer, sa création, sa chute, son jugement, prouve hors de tout doute qu'il y avait une création pré-adamique. Car, évidemment, tous ces événements que je vous ai lus brièvement ne pouvaient pas se dérouler juste dans les 6 jours de la création où Dieu a rétabli la terre pour qu'elle devienne habitable pour l'être humain. C'est impossible. Alors, nécessairement, ça s'est produit avant le remodelage que Dieu a fait de la terre. Et en conclusion, cela nous explique aussi très clairement les raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour la purification des cieux, parce que par l'étude que nous avons développée, on a compris que les cieux avaient été souillés, qu'en fait, le premier péché qui a été commis par Lucifer, et ça fait que les cieux ont été souillés, et que tout ce qui est pardonné doit l'être par effusion de sang, et le seul sang parfait, c'était celui du Seigneur Jésus-Christ. Ça nous explique pourquoi aussi il devait se présenter selon un rang sacerdotal supérieur au rang lévitique, parce qu'aucun souverain sacrificateur du rang lévitique ne pouvait purifier les cieux par le sang des animaux. Ça conclut notre 3e partie de cette longue étude. Il reste une 4e et dernière partie qui s'intitule « Le rétablissement de toutes choses » et la gloire indescriptible du monde nouveau qui bientôt arrive. Et ça va être super intéressant parce que c'est la conclusion de tout ce qu'on a prêché, tout ce qu'on a enseigné depuis le tout début, les raisons pour lesquelles le Seigneur est venu sur sa terre, a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. C'est dans ce but précis que je vais vous partager de façon détaillée dans ce 4e partie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.